une vente inédite, plutôt rare d'ailleurs, consacrée à cet homme-là qui était un écrivain. Alors il a suscité la polémique, c'est sûr, le Marquis de Sade. Des archives qui viennent d'où? C'est la famille? Ce sont les descendants directs du Marquis de Sade qui organisent cette vente, William. Nous avons rencontré l'un d'eux, Thibaut de Sade, qui nous raconte... Pas facile à porter comme nom, ça. Non. 5 générations le séparent du Marquis. Et il nous raconte que dans sa famille, depuis la mort de son aïeul, il est interdit de parler de ce personnage sulfureux, impossible d'en parler. Le Marquis avait même été gratté sur l'arbre généalogique pour vous dire à quel point le sujet était tabou. Et puis les parents de Thibaut, en 1945, s'installent dans le château familial et ils découvrent par hasard, en faisant des travaux, en muret, toutes les archives du Marquis de Sade. Et là, c'est incroyable parce que beaucoup de choses ont été brûlées à sa mort par la police, mais une petite partie avait été conservée par son fils dans ce château en muret. Incroyable. Et alors, c'est croustillant. C'est croustillant parce qu'il y a bien sûr plein de lettres manuscrites, des lettres autographes. Et là, on découvre l'homme avant tout qui écrit, qui dit des choses intimes et très personnelles à sa femme notamment parce qu'il passait sa vie en prison à écrire. Et puis, on découvre aussi les archives de ses œuvres littéraires. Et là, on découvre un Sade différent, William. On n'est pas du tout dans ses écrits philosophico-érotiques, on va dire. Non, on est dans autre chose. On se rend compte que ce Marquis de Sade, eh bien, il écrivait des choses merveilleuses. Savez-vous, par exemple, qu'il écrivait des contes, des poèmes, des fables. Il était passionné de théâtre et il a écrit de nombreuses pièces de théâtre. Et c'est tout cela que l'on va découvrir dans la vente. Regardez, nous étions au donjon de Vincennes, dans la cellule du Marquis de Sade. On s'est amusé à reconstituer sa cellule comme à l'époque. C'était super. Non, c'est très agréable. Regardez, c'est Thibaut de Sade qui nous présente tout cela. Nous nous trouvons ici, dans le donjon de Vincennes, et dans une pièce assez extraordinaire qui a été un temps la cellule du Marquis de Sade. On y retrouvait tout ce qui était capital pour lui. Tout ce qui était important tournait autour de l'écriture, autour du bureau, autour de son fauteuil. Il avait le tableau de son père, avec qui il avait des liens extrêmement forts. Et puis, il avait aussi une bibliothèque qui était assez considérable. Il avait plus de 600 livres avec lui. Le public va découvrir une face cachée du Marquis. En fait, le Marquis de Sade voulait absolument être reconnu comme homme de lettres. Il a écrit non seulement des romans érotiques, comme tous les auteurs de l'époque, les Diderot, Voltaire sont passés aussi par là. Il a écrit des ouvrages philosophiques, il a écrit des ouvrages d'éducation, et puis il avait une passion phénoménale qui était une passion pour le théâtre. Donc il a écrit des pièces de théâtre, et il a fait quelque chose qui était extraordinairement novateur à l'époque, qui est le début de ce qu'on appelle le psychodrame, c'est-à-dire que sur scène, il mêlait des acteurs professionnels qui venaient de Paris et des fous de l'asile d'aliénés juste à côté. Ça donnait des scènes tout à fait extraordinaires, et c'était un des moments les plus courus de la vie culturelle parisienne entre 1800 et 1814. Cette lettre est tout à fait exceptionnelle parce que, bien évidemment, il se laissait facilement emporter dans ses écrits, dans ses discours, mais il savait que, bien évidemment, il y avait la censure. Donc, il fallait dissimuler. Et donc, il utilisait une encre à base de citron. Et quand la lettre arrivait chez sa femme prenait une bougie et puis mettait de la chaleur en dessous, ce qui faisait ressortir l'écriture au jus de citron. Ça tourne bien évidemment toujours dans sa volonté de sortir de prison. Il y a toujours des mots assez violents vis-à-vis de sa belle-mère, qu'il considère la responsable de tous ses malheurs. Et on voit que sa femme avait brûlé un bout de la lettre, parce que, évidemment, avec une bougie, c'est pas toujours aussi simple. Sade était un personnage tout à fait exceptionnel, et tout le monde a voulu l'attirer dans une case, dans une classe. On s'est dit, voilà, il est philosophe, il est pornographe, il est ceci, il est cela. Non, Sade, il est tout et rien en même temps. C'est un personnage étonnant, détonnant. On l'a toujours comparé à un volcan, inarrêtable et inclassable. Et la vente aura lieu quand, là? La vente a lieu le 15 juin prochain. C'est la maison de vente Terrousse. Mince, j'ai un Tessier-Sarrou. Voilà, Tessier-Sarrou qui organise tout ça à Drouot. Regardez, je vous montre ça, William. Ça fait partie des plus belles lettres que le Marquis a écrites. Il y en a 8 pages. On voit à quel point il écrivait de marge à marge. Il ne perdait pas 1 millimètre de papier parce que, voilà, le papier, l'encre lui manquait, les bougies lui manquaient pour écrire en prison. Donc, il utilisait vraiment, et ça, c'est vraiment de l'art épistolaire très abouti. L'écriture est superbe. Elle est signée, c'est très rare
rare parce que le marquis de Sade signait très, très rarement et celle-ci est signée. Et ça, c'est des documents. C'est un objet magnifique. Ah non, non, non. Vous plaisantez ou quoi? C'est l'original. C'est l'original? Mais bien sûr que c'est l'original. Je ne vais pas vous ramener des facsimilés. Attendez. Regardez, vous la touchez délicatement. Ce qu'il y a là-bas, ce que l'on voit là-bas, oui, William. il faut des gants blancs. Bah, ça va, les papiers, faut que ça vive, alors on peut les prendre. Trop, quand même. Ce que vous avez là-bas, William, c'est la liste des femmes à marier. Son père avait établi cette liste de toutes les femmes de bonne famille qu'il fallait rencontrer à l'époque. Et ce qui est très drôle, pour la petite anecdote, sa femme ne figure pas dans cette liste-là. C'est lui qui écrivait sur des rouleaux aussi, parce qu'il n'avait pas de papier, des tout petits rouleaux. Oui, ça. il utilisait, il récupérait des petits morceaux de papier, il faisait des petites listes à sa femme. Ramenez-moi, ma chère, s'il vous plaît. Et ça, Mais par vous voyez, exemple, bien sûr. Cette pièce au départ, était... ça part à combien, ça, l'enchère? Elle est estimée entre 10 et 12 000 euros. Après, bien sûr, les enchères vont sans doute monter. Ça commence à 10 ou 12 000. Voilà, le commissaire-priseur va décider d'un prix de départ. Mais l'estimation, l'expert a jugé que ça coûtait entre 10 et 12 000 euros. Bon, merci beaucoup. À plus tard. Avec Sylvie Dicard, nous allons fêter l'anniversaire de qui? Vous allez voir, ce sont des choses que vous connaissez peut-être. Ça, vous ne connaissez pas. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Tu t'en sers pour quoi faire, au fond? T'arrêtes pas de le faire tomber, Christophe, ce truc. Je te le remets là? Merci, chef. Voilà. Alors, ça sert à quoi? Tu fais des trucs comme ça. Voilà. Bon. C'est un peu brutal, Christophe, parfois, le samedi, mais bon. Alors, je disais donc un anniversaire d'un certain nombre d'objets dont vous vous servez souvent le matin.